19h, on est plus là, donc on va vous faire cette histoire. Donc je procède à la scène. François Defebvre présent, Rémi Zambron, Nicole Gaget, Jean-Claude Rollinger, Éline Grignon, Dominique de Vandeville, Daniela Chitescu, Christophe Fries, présent. Elisabeth Couleur est excusée et représentée, donne pouvoir à Rémi Zambron, Mehdi Bélaver, Catherine Bijou est excusée, représentée, donne pouvoir à Nicole Gaget, Noël Aubry, Présent. Lomégane Célin, excusée, représentée, donne pouvoir à Noël Aubry, Gilles Baucher, Présent. Claudine Couder est excusée, Marie-Angélique Picard, Présent. Kédir Bachrac, Présent. Jean-Philippe Picard, Présent. Brigitte Berthaud est excusée, représentée, donne pouvoir à Marie-Angélique Picard. Donc, le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, monsieur Bourget, monsieur Lebarec. Point numéro 1. Approbation du procès verbal de l'audience du 13 avril 2023. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Alors, on passe au vote. Donc, qui est contre l'approbation, qui s'abstient, qui est pour à l'unanimité. Point numéro 2, il s'agit d'une information sur le rapport social unique, RSU. L'article 5 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique instaure l'obligation pour les collectivités territoriales et les établissements publics d'élaborer à compter du 1er janvier 2021 un rapport social unique. Pour les collectivités territoriales employant moins de 50 agents et affiliés au centre de gestion, c'est le cas de le RSU est établi par le président du centre de gestion. Cet outil vise à accompagner les collectivités dans leur gestion des ressources humaines. Le rapport présente des analyses qui permettent d'apprécier les caractéristiques des emplois, la situation comparée des femmes et des hommes, la mise en œuvre des mesures relatives à la lutte contre les discriminations et l'insertion professionnelle, notamment pour la situation de handicap. Il doit être établi chaque année. Et le RSU présenté est celui qui a été réalisé via l'application du centre de gestion par extraction des données 2021 et transmise en 2022 par la collectivité au centre de gestion de Sénéma. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, la page 5 du rapport, il est indiqué sous la rubrique accident du travail. Il est indiqué que pour l'année 2021, donc, il y a 3 accidents du travail qui ont eu lieu, occasionnant en moyenne 74 jours d'absence consécutifs. Donc, étant donné que c'est en période de COVID, est-ce que c'était lié au COVID ou Non, c'était pas la COVID. On n'a pas eu de Covid. Pardon? On n'a pas eu de Covid. Donc, ah, d'accord. Ok, très bien. Voilà, donc il n'y a pas à voter, c'est uniquement une présentation. Point numéro 3, souscription d'une ligne de trésorerie. Il est demandé au Conseil l'autorisation de souscrire une ligne de trésorerie. En effet, le paiement d'une partie des investissements a nécessité de puiser dans les fonds propres de la commune du fait des décalages entre les recettes et les dépenses. La ligne de trésorerie est une facilité de paiement en ce qui concerne le fonctionnement. On y fait appel que si on en a besoin. Elle n'est pas inscrite au budget. Elle est consentie pour 1 an par la banque. Il est proposé une demande d'ouverture de ligne de trésorerie de 500 000 €. 3 banques ont été contactées. La banque postale, qui offre un taux de 4,50%, un taux fixe. La caisse d'épargne, un taux variable basé sur l'Ester plus 0,57, soit 3,71 contacté. Le crédit agricole, dont le taux est basé sur l'Euribor, plus 0,31, et ce qui représente 3,72% à l'époque où on a contacté la banque. La caisse d'épargne et le crédit agricole ont des propositions quasiment similaires concernant les taux et les frais de dossier qui sont de 500 €.
La Caisse d'épargne étant la seule banque à avoir proposé une avance sur FCTVA ou subvention, comme ça sera présenté à la délibération suivante, je propose d'ouvrir cette ligne de trésorerie au Crédit Agricole. Est-ce qu'il y a des questions? Juste un commentaire. Concernant le fait d'emprunter à taux variable plutôt que d'emprunter à taux fixe, étant donné les incertitudes géopolitiques qui ont un impact sur l'évolution des taux, je me demandais si ce n'est pas plus judicieux d'emprunter à taux fixe, étant donné que le taux est de 0,7 environ de plus. Le taux fixe est quand même plus élevé et la ligne de trésorerie c'est pour 1 an et il n'est pas sûr qu'on puise dans la ligne de trésorerie. Enfin, on va puiser un petit peu au départ, bien sûr, mais je veux dire, ça va être très rapide. Donc sur une année, on a un peu de risque. Moi, je posais la question parce que si on fait le calcul sur le coût, imaginons qu'on emprunte la moitié de la somme, 250 000, le différentiel entre fixe et variable représenterait peut-être 2 000 € maximum. Donc, est-ce que le jeu, on vaut la chandelle pour économiser 2 000 €? Est-ce que ça serait pas mieux de passer en fixe? Je répète la question, est-ce que sur une année, on prend beaucoup de risques? Il y a quand même une période particulièrement... Oui, mais il est prévu quand même que, d'après ce que disent les banques, si vous écoutez, que les taux aillent plutôt en diminuant. Et le report aussi en diminuant. On souhaite. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'autres remarques ou questions? Donc, nous passons au vote. Donc, qui est contre l'ouverture d'une ligne de trésorerie au Crédit Agricole? Qui s'abstient? Non, Qui s'abstient? je voulais dire quelque chose. Ah, tu veux dire quelque chose? Non, c'est qu'on a l'obligation de le faire, la ligne de trésorerie, puisque aujourd'hui, en fait, notre compte fiscal, il est en dessous de 0. Donc, en fait, on n'a plus les ressources. Donc, on a l'obligation d'ouvrir cette ligne de trésorerie, dans tous les cas. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà, donc ça encourage tout le monde à voter pour. Voilà. De toute façon, on ne peut pas faire ça. Donc, on refait le vote. Donc, qui est. Nous, on ne se met pas contre nous, on s'abstient. Non, oui. Alors, donc, pour personne. Abstention. 3 abstentions. 4 abstentions. Et qui est pour? Il en reste. Point numéro 4, souscription d'un prêt avance FCTVA subvention. Donc comme il vient d'être dit, les recettes qui ont été fléchées en face des dépenses, donc les subventions, tardent à être versées par les différents organismes. Et le fonds de compensation sur la valeur ajoutée, donc le FCTVA, qui concerne principalement l'investissement, mais aussi quelques dépenses de fonctionnement, est récupéré 2 ans après la dépense et généralement en fin d'année. Donc nous proposons de demander un prêt relais pour l'avance, concernant l'avance sur subvention et FCTVA. Ce prêt relais sera à court terme, 3 ans maximum. Donc les mêmes banques ont été contactées. La Banque Postale qui offre un taux variable à 4,60, un taux fixe à 5,35. La Caisse d'épargne qui fait uniquement un prêt sur FCTVA et pas une avance sur les subventions. Et le prêt sur FCTVA est de 200 000 € avec un taux fixe de 3,91. Et le Crédit Agricole qui fait une avance sur FCTVA et aussi sur les subventions de 650 000 € avec un taux indexé sur l'Euribor, 3 mois, plus 0,31, ce qui représente environ 3,725%. Donc, et il est à souligner que ce prêt au Crédit Agricole peut bénéficier d'un remboursement anticipé sans aucun frais. Est-ce qu'il y a des questions? Alors nous passons au vote. Donc qui est contre la souscription de ce prêt relais. Cette fois-ci, c'est vrai. Tu es contre. Cette fois-ci, c'est vrai. Je vais préciser ma position. En fait, c'est sur la partie FCTVA.
Sur les subventions, je suis tout à fait d'accord, on en a besoin et pour boucler, parce que de toute façon, les dépenses sont là et les subventions arriveront plus tard. Par contre, sur le FCTVA, la TVA, elle est déjà budgétée. Donc si on fait... non, mais c'est pas celle-ci, c'est parce que justement, c'est celle de 2024 et 2025. Ben, le TVA de 2024, elle est dans le budget 2022. Ah oui, on a budgété nos dépenses TVA en plus. Oui, mais on n'a pas encore budgété la recette FCTVA. Non, pas la recette, mais la TVA elle-même est budgétée. Oui. La TVA étant budgétée, certes, on n'en reviendra que dans 2 ans, mais elle est budgétée, donc normalement, on n'a pas besoin de cet argent. Et ce qui va se passer, c'est qu'on est bloqué pendant plus de 2 ans, avec un taux de plus de 4%, donc ça veut dire que 2 ans à 2 ans et demi, ça va nous coûter 20 000 €. Alors que c'est déjà budgété. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on le fait. Par contre, sur les subventions, je suis d'accord. Énormément de communes font ça, donc font le même montage. Ben, on perd 10%, on perd un dixième de la TVA. Bon. Alors qu'on l'a budgété, c'est-à-dire que normalement, elle est dans le budget, elle est payée. Donc, on n'a pas besoin, normalement, d'avance de relais sur la FCTVA. Qui plus est, dans 2 ans, on en aura besoin. Donc, moi, je ne comprends pas la position sur la FCTVA, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Donc, on repasse au vote. Donc, un contre, qui s'abstient, 4 abstentions, et qui est pour. Donc, le reste. Point numéro 5, décision modificative. Donc, il y en a 2. Donc, la première décision modificative concerne une rectification d'écriture interne du sujet de la SPL et il n'affecte pas le budget. Donc le chapitre 041 est réduit de 6 034,08 € et le chapitre 23 est ouvert pour la même sur le décidé. Donc, s'il y a des questions, c'est juste un jeu d'écriture. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui est pour? Concernant la deuxième décision modificative, donc celle-ci concerne le prêt relais d'un montant de 650 000 €. Et dans le document que vous avez reçu, face à la recette d'investissement, inscrite au chapitre 16, à la demande d'un agent du Trésor public, ont été inscrites des dépenses d'investissement pour équilibrer, nous disait-il. Mais en fait, un supérieur de cet agent du Trésor public nous dit que le budget, bien sûr, peut doter un suréquilibre positif, donc on n'a pas besoin d'inscrire une nouvelle dépense en face. Donc la décision modificative qui vous est proposée est uniquement une recette d'investissement inscrite au chapitre 16 pour 650 000 € et à l'article 1641. Donc, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 5. Et qui est pour? 15. Point numéro 6. Désignation du référent déontologue des élus. Donc, l'article 218 de la loi 3DS, qui est relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et portant sur diverses mesures de simplification, ouvre l'obligation à tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local du Code général des collectivités territoriales. Le décret d'application a été publié au journal officiel le 7 décembre 2022 pour une entrée en vigueur le 1er juin 2023. Le référent déontologue de l'élu local a un rôle de prévention qui peut faire éviter aux élus des difficultés judiciaires en les incitant à se poser les bonnes questions, à respecter l'ensemble des règles et devoirs qui régissent la fonction et en précisant les bonnes et mauvaises pratiques. Il est proposé au conseil municipal de désigner comme référent Madame Pascale Martin-Bidou, qui est maître de conférence de droit public et co-directeur du master de droit et stratégie de la sécurité à l'université Panthéon-Assas. Madame Pascale Martin-Bidou est aussi le référent de l'agglomération de la Val-de-Seine. Ces fonctions prendront effet, si vous en êtes
d'accord à partir de cette délibération jusqu'au prochain renouvellement des conseillers municipaux. Sa rémunération sera de 80 € de l'heure. Les frais de transport et hébergement éventuels seront remboursés dans la limite de 100 €. Et elle pourra être saisie directement par les conseillers municipaux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc vous venez de clarifier l'une des questions que nous avions à la lecture de la proposition, à savoir qu'elle est la référente au niveau de l'aglo. Mais est-ce qu'il y avait d'autres noms, d'autres personnes? Nous ne doutons pas de son expertise et de sa compétence. Il n'y avait pas d'autres noms. C'était le seul choix. C'était la seule personne envisagée et envisageable. D'accord, voilà. Ok, merci. C'est pas très facile de trouver les références déontologues. J'ai d'autres questions? Non. Alors on passe au vote. Donc qui est contre la désignation de Madame Pascal Martin-Bidou en tant que référente déontologie? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Unanimité pour. Le point numéro 7, c'est le tirage au sort du jury d'assises pour 2024. Donc nous devons, et c'est la dernière fois, parce qu'après ça sera fait automatiquement par logiciel, tirer au sort les jurys d'assises. Ah oui. Voilà. Cette désignation, c'est pour 2024, et les jurys doivent avoir 23 ans révolus au cours de l'année. Donc il faut qu'ils soient nés en 2024, il faut qu'ils soient nés en 2020. Alors nous avons 2 bureaux, donc il nous faut 6 jurés. Donc je vous propose d'en tirer 3 sur le bureau numéro 1 et 3 sur le bureau numéro 2. Donc on va procéder au tirage au sort, la désignation. Donc Madame Picard, est-ce que vous voudriez bien me donner un chiffre entre 2 et 104? 102. 102. Alors, 102. Et est-ce que vous pouvez maintenant me donner un chiffre entre 1 et 8? 8. Alors, 8. Voilà. Alors, 8. Donc, c'est Madame Farmanum Jennifer Maryse, qui est née le 11 septembre 1984. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, ensuite, on va demander à M. Aubry. Alors, même chose, un chiffre entre 2 et 104. 52. 52. 50. Voilà. Alors, 50. Et maintenant, entre 1 et 8. Je vois. Oui. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il s'agit de Madame Covard, épouse Roclore, Christiane, née en 54. Voilà. Vous avez tout noté? Et puis, on va demander à M. Mébarek maintenant. Alors, un chiffre entre 2 et 104. 19. 19. Voilà. Et entre 1 et 8. Numéro Comment? 1. Numéro 1. Le 1, pardon. Numéro 1, alors, Monsieur Césaire. Ah. Christian. Aïe, aïe, aïe. Né en 83. Il va être content. Je vais être contrarié. Le pauvre, il va être contrarié. Geoffroy Christian. Voilà. Donc, 83. Bon, alors. C'est lequel? C'est le fils sur la France? C'est le fils. C'est le fils. 83, c'est Alors, ils peuvent refuser. Oui, bien sûr. Alors, il faut avoir des bonnes raisons. Il faut avoir des bonnes raisons. Il faut justifier. Sinon, voilà, Alors, maintenant, on va passer au bureau numéro 2. Donc, Madame Kitescu,
entre 2 et 104. 47. 47. Bon, et entre 1 et 10, 2. Alors, Monsieur Garbi Bellassène, né en 51. Ensuite, Monsieur Picard, Alors, entre 2 et 104. 88. Combien 88. 88. On est sur l'autre bureau là déjà, vous avez changé de listing? Oui, Ah d'accord. Et entre 1 et 8, 8. 8. Alors, Monsieur Renard Christian Henry, né en 54. Et puis, Madame Grimond, entre 2 et 104. 6. 6. Entre 1 et 8. 5. 5. Monsieur Aline Tapli Nourboul, né en 95. Voilà, là c'est tout. Personne. Très bien. Merci. Un logiciel Oui. C'est le logiciel élection. Normalement, on devrait déjà passer par un logiciel. Alors, dans les questions diverses, donc, pour les informations, donc le prochain conseil, c'est le vendredi 9 juin pour les élections, pour désigner les grands électeurs des élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre. Et le conseil suivant sera le jeudi 7 septembre. Je vous informe aussi qu'il y a une soirée débat par enfant à l'école concernant le harcèlement à l'école, et c'est organisé par la Ligue de l'enseignement qui assure le périscolaire à l'école. Et c'est le jeudi 15 juin, de 16h45 à 19h. Je crois que Mme Cachet a des choses à dire pour le concours de pétanque. Pour le concours de pétanque. Alors, jeudi dernier, on a fait une commission d'animation pour organiser le concours de pétanque. Malheureusement, je n'ai pas eu grand monde. Donc, j'avais préparé sur le compte rendu. Sauf que je n'arrive pas à me connecter sur mon ordinateur, je voulais vous les remettre ce soir. Donc, je vais vous faire ça oralement. Donc, on a un concours de pétanque le 11 qui commence à 14h30. Donc, j'aimerais savoir si il y a des volontaires pour venir faire des créneaux de comment surveiller, regarder le tirage, tout ça, entre 13h30 et 19h. Mais je vais envoyer à la commission d'animation, je vais renvoyer. Je vais envoyer ça parce que c'est resté sur mon ordinateur et j'arrive pas à le télécharger là. Donc j'ai fait le compte rendu et il y a toute l'organisation de la pétanque. Donc j'aurais besoin de volontaires. Ah, moi aussi, je voulais participer au concours. Parce que c'est. Mais attends, il me dit c'est avec plaisir. Alors, je précise. Je voulais vraiment m'inscrire et tout. Ah oui. Donc les inscriptions, c'est à partir de demain. Voilà. C'est en doublette. Alors attends, parce que tu sais, c'est assez compliqué. Hein. C'est en doublette, il y a 5 poules de 4 joueurs. Il faut avoir ses boules et son cochonnet. Voilà. Il faut avoir ses boules et son cochonnet. Je vais être accompagné d'un Voilà. Donc on s'inscrit en mairie. C'est 5 € pour l'équipe, hein, et c'est en doublette, hein, c'est 2. 5 €. Après,
Après, le tirage au sort est de 13h30 à 14h. Enfin, le dernier, c'est vraiment impérativement après, c'est le tirage au sort. Et le jet du but, parce que il faut, hein, le jet du but, c'est 14h30. Donc normalement, on a un arbitre qui est rubellois, c'est M. Mallet, qui s'est proposé de nous faire les fiches d'inscription et tout ça. Il va être arbitre. C'est des durées de partie de 45 minutes, parce que ça va durer, sans ça, on y sera à la bougie. Donc normalement, ça va commencer à 14h30 jusqu'à 17h30 et à partir de 17h30 à 19h, ce sera la finale. Et après, il y aura des remises de prix. Donc, il me faudrait des gens au départ pour l'inscription, enfin pour donner les badges d'inscription. Après, les badges de tirage au sort, ça c'est entre 13h30 et 14h30. Puis après, quelqu'un un petit peu pour surveiller si tout se passe bien. Et puis à la buvette. Alors, Evelyne s'est proposée à la buvette. Mais bon, voilà. Donc, mais il y a aussi, peut-être pas toute seule, hein, qui est un petit peu un turnover, que chacun puisse aller voir. Si tu veux jouer, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, c'est des doublettes formées. Hein. Ce sont des doublettes formées. Donc, il faut que tu viennes avec toi. Oui, j'ai déjà doublé, non? Oui, d'accord. Ils l'ont fait, mais ça Donc, Madame Gagé, nous portez volontaire tous les trois, mais bien sûr en discutant sur ce qu'on fait, quelle heure, voilà. Oui, non, mais là, je vais vous envoyer le compte rendu bien détaillé. D'accord. Là, c'est parce que c'est compliqué à organiser une pétanque, hein, je pensais pas. Là, en plus, il y a des termes, voilà, doublette, jet, tout ça. Voilà, tirage au sort. Moi, je pensais qu'on arrivait et crac. Ah, non, il y a le point. Voilà. Non, c'est très. Il va falloir quelqu'un assez rigoureux pour tenir les scores, à la fiche des scores. Parce que, apparemment, les gens vont arriver, on va avoir 20, pas plus de 20 équipes, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits, pas beaucoup de pistes. Donc on a été voir les pistes, ça va être dans l'allée pour aller à Saint-Exupéry, l'allée Empirée, après dans le parking. Et M. Maillet m'a dit qu'éventuellement, dans les chemins, dans le bois, il n'y avait pas de souci. Donc on va demander à ce que ce soit bien nettoyé. Donc après, les gens qui ont perdu, qui ont gagné, vont venir dire moi j'ai gagné, temps par temps, et c'est là où il va falloir bien être au courant pour noter tout ça. Donc je compte sur M. Maillet au départ pour nous montrer comment ça fonctionne, et puis après je pense. Mais Evelyne a déjà fait, donc elle sait. Voilà. Et vous aurez quoi à la buvette comme voici? Alors, le vase sera caché. On va donner le vase sera caché. Ce sera. Il y aura de la bière parce que il y a de la bière. Alors il faut savoir que maintenant les boissons doivent être servies au verre, donc ce sera dans des gobelets, pas de bouteille, pas de canette. Donc il y aura de la bière, il y aura de l'eau. Il y aura du Coca-Cola, jus d'orange, Pepsi, voilà. Et puis peut-être aussi un petit peu des Twix, vous savez, les trucs, des bars, voilà. Ou les madeleines, des choses sous vide. Voilà. Tout ça avec des prix, évidemment, il va falloir qu'on aille faire les courses et on décidera les prix pour pas être trop, comme on est un petit peu comme ça, on va faire attention. C'est ça qu'on rentre un petit peu dans le sous. Voilà. Parce que là, pour la première fois, 5 €, tout le monde m'a dit que c'était pas très cher. Mais comme on va avoir des ratés, c'est la première fois. Voilà, comme je pense qu'on va avoir peut-être des ratés, je dirais bon, vous en avez pour 5 €.
Mais non, il n'y aura pas de raté. Déjà, tu as 3 volontaires. Pardon? Il n'y aura pas de raté. Non, 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 je souhaite. Non, non, mais je souhaite. Et je regarde la météo avec... Bah, je sais pas, parce que moi, les Météo France, ils annonçaient de la pluie. Alors, mais les autres stations, chaud et beau. Voilà. Maintenant, là, monsieur et madame Picard et Kébir, vous êtes volontaires. Oui. Noël, il est volontaire. Il n'a pas le choix, il est volontaire. Voilà. Jean-Claude, je crois que tu es volontaire. Oui. Et un petit mot là, désolé Madame Picard, il n'y aura pas de punch. Christophe, on va demander à M. Césaire suite à la nomination de Mehdi là au hasard. Alors Mehdi, toi tu vas jouer. Pas longtemps. Donc il est pas. Non mais si tu perds d'un trou, tu peux être. Voilà. Christophe, tu m'as dit que tu avais des garçons, donc tu ne sais pas. Oui, si, je pourrais venir un peu. Voilà. Rémi, je sais qu'il n'est pas là. Gilles. Je ne sais pas encore, Je sais j'ai pas. un déménagement en cours. Daniela. J'ai des invités. Tu as des invités. Moi aussi. Catherine, je sais que Catherine est là. Catherine est là. Oui, elle a dit je vais être Catherine est là. Alors Claudine, normalement, on ne sait pas. Elle n'est pas là, donc elle n'est pas là. Voilà. Donc si, voilà, 6 c'est bien quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au début, il faudra sortir. Il y aura un barnum, hein, il y aura comme pour la chasse aux œufs, hein, on va mettre le barnum, il faudra mettre les tables. Bon, la table des inscriptions, tirage au sort, bon, ça c'est rien. Mais après, c'est vrai qu'après, il faudra replier les tables et tout ça. Donc, il faut prévoir 13h jusqu'à 19h. Parce qu'on est la buvette, c'est pas Voilà. Excusez-moi, moi j'avais un point à partager. Alors, bien évidemment, quand certains rebellois nous interpellent, nous les invitons toujours à contacter vos services, la mairie, d'accord? Même si on est conseillers municipaux, on les dirige vers vous. Maintenant, certains vont insister par rapport à certains points et ont besoin de clarification et nous ont demandé spécifiquement de l'aborder dans le cadre du conseil municipal. Ça concerne le SMITOM lombric. Est-ce que vous avez reçu des questions de la part de rebellois qui se sont exprimées auprès de vous par rapport à ça? Okay, parce qu'on a une question. Ok, donc je partage une partie du message. Donc j'ai appris par des amis de Massy que le SMITOM lombric voulait mettre en place une nouvelle ligne de four pour brûler des déchets d'autres villes que celles de l'agglomération. Nous sommes plusieurs à trouver ça scandaleux, sachant les problèmes qu'il y a déjà eu avec celui qui est déjà existant. Et donc il était interpellé sur la mairie de Rubel qui apparemment n'aurait pas participé aux échanges. Non, non, moi ne tirez pas sur le messager, je relaye. Et donc, du moins visiblement, ils n'ont pas dû avoir l'information. Et donc, les vents étant favorables, etc. Et donc, il faudrait faire quelque chose, etc. Donc, je voulais d'abord savoir. La chose est faite. Bon, très bien. On va donc, dire ça. Ok. Non, en fait, alors déjà, j'ai participé quand je pouvais à certaines réunions. J'étais à Massy d'ailleurs, à la réunion de Stockholm. Et puis on en a bien sûr, on a évoqué beaucoup le sujet en conférence des maires et même en bureau communautaire. Et pour l'instant, la décision qui se profile, mais il va y avoir une enquête publique quand même qui va être faite, mais la décision qui se profile, ça serait la non-ouverture du 3e four. Parce que beaucoup de maires sont montés au créneau, notamment le maire de Gaulle-Pénil, de Massy et moi-même. Nous avons rencontré personnellement M. Vogel pour lui expliquer qu'il n'était pas du tout bienvenu d'ouvrir un 3e four. Très bien, merci. C'est plutôt dans ce sens-là que les choses vont évoluer. Très bien. Et donc c'est bien Monsieur Vernin qui, oui. Donc lui aussi étant maire, peut le comprendre d'autant plus, non, dans ce contexte-là là, pour l'instant, lui, il ne se prononce pas. D'accord. Mais effectivement, je me suis exprimé auprès de M. Vogel en disant qu'on ne pouvait pas se permettre, étant donné qu'on ne connaît pas le reste des résidus qui sont actuellement sur toutes les communes, enfin surtout sur nos 3 communes, on a peut-être
plus loin, mais je ne sais pas si Saint-Germain-Laxy a été touché, mais enfin nous on a été touchés quand même hein, avec le précédent, l'incinérateur précédent. Donc les maires des 3 communes concernées ont rencontré donc, personnellement M. Vogel pour lui dire qu'il était impensable de décider comme ça de l'ouverture d'un 3e four, alors qu'on ne sait pas ce qui reste. Il reste très certainement de la dioxine, soit dans le sol, soit dans les bâtiments, parce qu'à Massy, ils en ont trouvé sous les tuiles. Donc, et sans savoir exactement ce que va cracher, si on peut dire, entre guillemets, le 3e four éventuel. Donc, effectivement, il va y avoir des études qui seront reprises, et pour l'instant, il n'est pas question d'ouvrir un 3e four. Merci beaucoup. Ce sera relayé en ce sens. Merci. C'est la seule remontée. Oui, dans les. Oui, ah oui, il y avait quelque chose. Moi, j'ai aussi un petit constat. Alors, en effet, on m'a interpellé dans le faubourg. Je ne sais pas si on peut dire faubourg ou pas. Oui, on peut commencer, comme ça va rentrer dans le vocabulaire. En effet, je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a une antenne relais, il y en a 2 même. Oui. 2 antennes relais. Qui sont là depuis très longtemps. Voilà, exactement. Et il s'avère qu'il y a des habitants qui m'ont interpellé sur la problématique de l'antenne relais qui est vraiment à proximité de leur habitation, en sachant que normalement il doit y avoir une distanciation d'à peu près 100 mètres. Donc c'est de voir s'il peut y avoir une solution qui peut être apportée par rapport à cette problématique. Parce que le sanitaire. Je pense malheureusement qu'il n'y a pas de solution parce que les antennes, enfin, elles étaient implantées là avant que les maisons soient implantées. Alors, effectivement, peut-être que les aménageurs auraient dû réfléchir à faire des choses. Et peut-être aussi les gens qui ont acheté, n'ont pas acheté sous l'antenne. Et étant donné qu'il y a obligation de transmission des informations, je pense que les antennes ne peuvent pas être retirées. Ça va être une problématique, parce que c'est vrai que c'est aussi, par rapport aux ondes électromagnétiques, c'est considéré comme... Alors il faut savoir, parce que j'ai quand même bien étudié le truc, les ondes électromagnétiques, elles ne passent pas verticalement, elles passent horizontalement dans un cône de 30 degrés. Donc, à la limite, comme elles sont très hautes, les ondes, elles partent à Boisemont ou dans les quartiers, et elles ne passent pas en bas sur les maisons qui sont en bas. Alors pourquoi j'ai étudié la chose? C'est parce que moi j'en ai une au-dessus de ma maison. Dans le clocher, il y en a une. Et en fait, les ondes, elles viennent pas chez moi. Elles passent au-dessus. Après, si ça peut rassurer les habitants, vous voyez, elles ne tombent pas. Hein. Elles tombent directement 30 degrés. Après, il faut espérer qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, que les gens ne se plaignent pas. Parce qu'il y a des gens qui se sont plaints en effet d'avoir des maux de tête. Oui, c'est ça. Sur le coup, ça commence peut-être par des maux de tête et demain, ça révèle. Et normalement, il n'y a pas d'ondes qui tombent sur les maisons qui sont proches. Normalement. Ce qui les interpellait, c'était le fait qu'on ne connaisse pas beaucoup de points sur la 5G, par exemple. Oui, ah bah oui, mais alors là, c'est dans la France entière. Hein, justement, donc du coup, ils se sentent très exposés. Oui, et on est entre les ondes, hein, la télé s'en émet. Après, les antennes relais, l'impact n'est pas le même aussi. En haut-parleur, de parler comme ça. Quand tu as un téléphone portable, tu conseilles aux gens de tenir constamment, de mettre en haut-parleur et de parler comme ça. Ça émet en permanence, et puis c'est proche. C'est encore pire. Parce que ton téléphone il est constamment en train de rechercher. Lui, il est constamment. Et quasiment tout le monde a un portable. Il y a un rayonnement permanent. Voilà, il n'y a plus de questions? Non. Donc la séance est...